On se tient tous dans la présence de Dieu et nous prions pour ces moments, afin que Dieu nous parle, afin que Dieu se révèle à nous ce matin et qu'il nous manifeste encore ses bontés, sa fidélité et ses grâces. Prions ensemble. Nous prions notre Dieu et notre Père et nous te rendons toute la gloire ce matin. Et nous voulons réellement te célébrer à ce moment, en écoutant attentivement ce que tu as à nous dire. Nous voici entièrement entre tes mains. Nous voici en ce moment entre tes mains. Nous te prions et nous te demandons de disposer nos cœurs, d'illuminer notre entendement, de nous révéler ta parole et de nous assister à ce moment. Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Parle, Seigneur, car nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Assoyez-nous dans la présence de Dieu et prenons nos Bibles. Tournons donc dans le livre des Psaumes, le numéro 35, les versets 9 et 10. Un psaume donc de David. Le livre des Psaumes, le numéro 35 et les versets 9 et 10. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Verset 10. Tous mes os diront, Éternel, qui peut, comme toi, délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Alléluia. Je voudrais ce matin que nous méditons ensemble sur ces deux versets du psaume numéro 35 et vous proposer comme thème « Ayons de l'allégresse au salut de Dieu, au salut de l'Éternel ». Ayons de l'allégresse au salut de l'Éternel. Ou du moins, réjouissons-nous du salut de notre Dieu. Et vous savez que les dimanches, quand nous venons à l'église, nous venons pour célébrer notre Dieu. Nous venons pour lui rendre un culte digne de son rang, digne de son nom. Alors, la force de ce culte, ou encore la force de notre consécration, sa profondeur, son degré, dépend de l'expérience que nous avons du salut que nous avons reçu de lui. Lorsque nous n'avons pas expérimenté, nous n'avons pas vécu cette réalité, le culte de dimanche, ou même les réunions de soir, ou même les opportunités de rencontre pour le nom du Seigneur, semblent être des moments où on peut choisir d'aller, où on peut choisir de ne pas aller. Mais dans notre texte, notre ami David, vous savez que David, de par son nom même, déjà nous savons déjà ce que cet homme représente pour beaucoup de croyants et même dans la vie du peuple de Dieu et de l'Église. Et dans ce psaume, quand vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir comment David a commencé à prier, à demander à Dieu de le défendre contre ses adversaires, contre tous ceux qui en veulent à sa vie. Et au finish, au verset 9, David dit, « Mon âme aura de la joie en l'Éternel et de l'allégresse en son salut. » Avoir la joie
du salut. C'est ce qui manque à beaucoup de chrétiens, comme je disais, et ça se ressent dans leur communion avec Dieu, au travers de l'adoration, au travers de la prière. On sent qu'il y a beaucoup qui sont indifférents de ce qui se passe. D'autres sont obsédés par ce qui mine leur vie comme difficulté, comme épreuve, comme situation. Et vous savez, la joie du Seigneur, comme Néhémie l'a dit, est notre force. La joie du Seigneur nous donne d'enjamber toutes ces difficultés, nous donne d'être au-dessus de la mêlée et de célébrer le Seigneur si réellement nous avons expérimenté que nous sommes sauvés, délivrés par lui. Rien ne peut nous empêcher d'être au-dessus de la mêlée. Et l'apôtre Paul, qui le disait en connaissance de cause, a dit aux Philippiens, je vous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4,4. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Pour beaucoup qui n'avaient même pas un signe de joie dans leur vie, qui ne pouvaient même pas célébrer ni adorer le Seigneur convenablement, tout simplement parce qu'un fardeau pèse sur eux. Une inquiétude ou un souci de la vie est en train de les dominer plus que la joie du salut. Et ce matin, le Seigneur te rappelle. Il te rappelle. Le salut est plus important. Alléluia. Le salut est plus important. Et le salut a coûté la vie à notre Seigneur Jésus-Christ. Le salut est plus important. Et je vais t'amener à réfléchir d'ici là. Si réellement il a donné sa vie pour toi, est-ce qu'il y a une comparaison possible entre l'épreuve que tu vis, entre le fardeau qui pèse sur toi? Est-ce qu'il y a une comparaison qui est possible pour que tu sois découragé à tel point que tu n'es plus efficace? Tu es insensible, indifférent à tout ce qui touche à la révérence de Dieu. Vous savez, David, c'est un homme qui expérimentait le salut de Dieu à chaque instant dans sa vie. Et nous allons voir le salut dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, quand on parle de salut, la doctrine du salut, dans l'Ancien Testament, il s'agissait d'une intervention divine qui arrachait quelqu'un d'un danger, qui le mettait à l'abri de toute menace et le mettait en lieu sûr. Et David est bien placé de par sa vie pour nous expliquer et nous faire comprendre ce qu'il est en train de dire, que lui, il est en train de se réjouir du salut de Dieu. Vous savez, David fut un homme qui a eu plus d'ennemis. Si vous lisez bien la Bible, il a eu comme premier ennemi Saül, bien que David ne l'a pas considéré comme un ennemi. Il a eu comme ennemi Achitophel, un conseiller de David qui complotait contre la vie de David, qui a même comploté. N'eût été l'intervention de Dieu, David serait tué sur les conseils d'Achitophel. Et bien d'autres qui ne sont pas des Israélites, les Philistins, les Ammonites, et bien d'autres. Et David a souffert. Mais à chaque instant, Dieu arrachait David de tous les dangers. À chaque instant, lorsque David criait à Dieu, Dieu l'arrachait. Et David célébrait Dieu. Et c'est dans ces célébrations d'ailleurs qu'il a écrit ce psaume. Il a dit, mon âme se réjouit en l'Éternel et a de l'allégresse au salut de Dieu. Et dans bien d'autres psaumes, David a célébré
l'Éternel. David a célébré le Dieu d'Israël parce que David savait que c'est le seul Dieu qui l'a sauvé et qui peut le sauver. Et quand nous venons au Nouveau Testament, quand on parle du salut en Jésus-Christ, ça c'est encore plus fort. C'est encore plus fort que dans l'Ancien Testament. Puisque dans l'Ancien Testament, on pourrait dire qu'on éteignait, et comment je vais illustrer ça pour qu'on puisse comprendre? C'est comme si des flammes de feu qui sont automatiquement éteintes. C'est-à-dire dans l'Ancien Testament, on intervenait urgemment. Mais dans le Nouveau Testament, on est allé jusqu'aux sources, à la racine de l'ennemi, pour le déraciner complètement. Pour le défaire une fois pour toujours. L'esprit qui agissait en ces ennemis qui combattaient David, celui qui les armait, qui leur donnait la force, leur chef en question a été vaincu. Et sur tout ce qu'il s'appuyait pour attaquer a été vaincu. C'est-à-dire le péché. Parce que la force du diable, c'est le péché. C'est pourquoi c'est nous qui devrons célébrer le Seigneur. C'est nous qui devrons à chaque dimanche nous précipiter d'être à l'église avant cette heure même. C'est nous qui devrons bannir de nos programmes les dimanches tout ce qui est inutile et nous rendre à l'église très tôt pour célébrer le Dieu de gloire. David a dit, je devance l'aurore pour te célébrer éternel. Ancien des jours, je devance l'aurore pour me prosterner devant toi. Parce que tu es mon Dieu. Vous voyez? Regarde, c'est nous qui sommes les plus grands bénéficiaires. Et dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre. Et chez nous, c'est la réalité. L'Ancien Testament, c'était l'ombre. Chez nous, c'est la réalité. Il n'y a même pas de débat. L'ennemi est vaincu. Il y a des chrétiens qui ont des difficultés pour croire à ça jusqu'à présent. L'ennemi est vaincu. Le diable, là, il est vaincu. Ou bien vous croyez que ce que Christ dit n'est pas vrai? Ou bien vous croyez que ce que Jésus a dit n'est pas vrai? Ce que Jésus a dit est vrai. Il faut expérimenter le salut et se réjouir pour célébrer le Seigneur. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament même, face à des difficultés, au lieu de se lamenter, Dieu encourageait son peuple même à le célébrer. Bien que ce soit dans l'Ancien Testament. Vous voyez? Il a encouragé son peuple même à le célébrer. Lisez par exemple dans 2 Chroniques, le chapitre 20 pour voir. Quand Josaphat devrait affronter la coalition des Amoriens, des Moabites et ceux de la montagne de Séhir. Mais il a publié un jeûne. Immédiatement, Dieu a dit à Zachaziel de leur dire que ce n'est pas la peine d'aligner les chantres avec les trompettes pour chanter et célébrer le Seigneur comme le roi David l'a prescrit. Pour célébrer le Seigneur comme David l'a dit. Et que les hommes de guerre se mettent en dernière position. Parce que c'est lui l'Éternel qui va combattre. Vous voyez? Peuple de Dieu, que fais-tu du salut que Dieu t'a accordé? Est-ce que tu te réjouis réellement du salut que Dieu t'a accordé? Je veux que tu réfléchisses ce matin, je veux que tu laisses tes soucis, tes inquiétudes, tes fardeaux, il faut les mettre, faut les laisser ici et puis partir. Tu n'es pas obligé de les charger. Tu n'es pas obligé de les charger. Laisse-les et puis tu pars. Et célèbre le Seigneur. Quand nous continuons, toujours dans le Nouveau Testament, vous pouvez lire avec moi ce que Paul dit. Ce que Paul dit aux Corinthiens, et je dis aux Corinthiens, aux Éphésiens et aux Colossiens. L'apôtre dit dans Colossiens 2,
à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, il dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé. C'est bien écrit là-bas dans vos Bibles, c'est écrit comme ça. Lisez bien dans vos Bibles si c'est écrit. Puis il y a des gens qui ont la Bible, lisent, mais je ne sais pas s'ils sont aveugles ou pas. Ils mettent d'autres mots à la place de ce qui est écrit là-bas. Et ils ne voient pas ce qui est écrit. Ils voient ce qui se passe dans leur tête. Il faut lire ce qui est écrit dedans. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est la Bible qui dit ça, ce n'est pas un homme. Il a effacé. Il n'y a plus de preuves contre moi, il n'y a plus de preuves contre toi. Le diable ne peut absolument rien. C'est pourquoi j'invite les croyants, j'invite le peuple de Dieu à saisir son salut au sérieux et à marcher dignement devant le Seigneur sans être intimidé par ces voix qui s'élèvent de gauche à droite, qui ne viennent même pas de Dieu, dont la plupart des chrétiens même s'arrêtent pour écouter ces messages-là. Et au finish, ils perdent même leur force. Un monsieur qui me disait un jour, quel pasteur? J'ai dit ton romain. La soutane mais pas nana quoi. Vous voyez l'expression qu'il a là. Ça révèle un peu sa position dans la foi. Il n'est pas totalement d'accord puisqu'il voit quelque chose, une réalité autour de lui qui manifeste, qui rugit. Ça, c'est normal. C'est ça que j'ai dit, la vie n'est pas faite pour les peureux. Celui qui est peureux peut démissionner. Sinon, tu ne peux pas vivre. La vie est faite pour les courageux. On ne peut pas avoir Christ et ne pas être courageux. Je me pose la question, pourquoi avoir Christ et continuer à demeurer dans la peur? Qu'est-ce que Pierre a dit? Il dit que l'ennemi, il rugit comme un lion. Il dit comme un lion. Il n'a pas dit qu'il est un lion, il est comme. Il n'est pas un lion, mais comme un lion. Parce que le lion, c'est le symbole de la royauté. Et c'est Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, non? Le diable se fait passer comme si lui aussi, il a la force, il peut toujours régner. Mais son règne est terminé. Dans la vie de tous ceux-là qui ont Jésus-Christ, son règne est terminé. C'est pourquoi David, connaissant cela, regardez quelqu'un de l'Ancien Testament même, qui connaissait ces choses et qui se réjouissait. Et qui dit que mon âme a de l'allégresse en l'Éternel. Je me réjouis de son salut. Et nous sommes dans la réalité où on a déraciné tout et c'est nous qui sommes les plus peureux aujourd'hui. Oui. Ou à l'église même, certains disent de faire doucement, doucement et puis se cacher pour qu'on ne te découvre pas, sinon qu'ils vont te flécher. Te flécher pour avoir fait quoi? Et ils ont des armes, toi tu n'as pas d'armes. Et ils vont porter des armes, venir à l'église, et puis toi, tu n'as pas d'armes là où tu es là. Quitte l'église alors. Et puis tu les rejoins. Puisque nous avons été délivrés. La Bible dit que nous sommes à l'abri, nous ne faisons plus partie du même royaume. Lisez Galates chapitre 1, le verset 1, nous allons voir. Qu'est-ce que Paul dit là-bas? Galates 1, le verset 1 à 4. Lisez pour voir, qu'est-ce qu'il dit? Je préfère qu'un de l'assemblée lise, pour que vous voyez ce qui est écrit là. Qu'est-ce que Paul dit? Lisez rapidement, lisez rapidement. Lisez rapidement. Okay. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Hallelujah. Continuez. Okay, je ne peux pas arriver là où je veux. Là. Le verset dit, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient
donné de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Pour nous arracher du présent siècle mauvais. Pour nous arracher. Nous ne faisons plus partie de ce monde. C'est pourquoi j'ai dit aux chrétiens, ne vivez pas comme si nous appartenons au monde. Non. Nous avons été arrachés, délivrés. Et quand vous lisez Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15, il dit que ma prière est que vous découvrez la puissance du salut, le pouvoir, la force du salut que vous avez. Cette puissance que Dieu a déployée en Jésus-Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts. Cette puissance infinie, il veut que vous expérimentez cela. Peuple de Dieu, que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Nous ne pouvons que rejoindre l'apôtre Paul. Si Dieu est pour nous, qui peut contre nous? Si Dieu est pour nous, qui peut contre nous? Quelle arme, selon vous, quelle arme qui vous empêche de vous laisser inspirer par le Saint-Esprit, de vous laisser remplir par l'Esprit de Dieu pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour lui rendre gloire, pour chanter, danser et jouer les instruments en son honneur? Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que j'ai peur de paraître sur la scène, de peur qu'on me voit et puis après je commence à avoir des maux de tête. Vous voyez des chrétiens qui ont ces pensées-là. Que si tu t'amuses, qu'il faut te mettre à l'écart un peu pour qu'on ne te voit pas. C'est eux qu'on veut voir, c'est toi on ne veut pas voir. Pourquoi? Est-ce qu'il faut permettre à l'ennemi de régner sur nous encore? Je pose la question, est-ce qu'il faut lui permettre de régner sur nous? Hein? Est-ce qu'il faut le permettre de régner sur vous? Jésus dit que même l'église là, le séjour des morts ne peut rien contre l'église. Il n'y a pas cette arme-là. Il n'y a pas cette arme-là. Non. Il n'y a pas cette arme-là. Ceux qui ont la chance, c'est ceux-là qui échouent et qui se répandent et qui sont sauvés. Ceux-là qui n'ont pas la chance, eux, ils restent dans la mission. Puisque souvent, ce sont des missions suicidaires. Ils restent, et puis c'est un témoignage pour avertir le reste. C'est comme ça. La Bible est claire. Nous sommes délivrés par la puissance de Dieu, arrachés du monde des ténèbres, et nous sommes dans le royaume de Dieu. C'est ce salut-là, nous devrons nous réjouir, jubiler chaque dimanche. Le dimanche ne doit même pas être de manière triste, comme si on s'est réunis. Non. Normalement, le dimanche, les rencontres, les occasions que le Seigneur fait, nous devrons nous hâter d'être dans la maison du Seigneur. Oui, nous devons nous hâter d'être là. Il y a d'autres même, ils vont venir pendant la prédication, ça ne les dit rien. D'autres même, ils vont descendre. Pendant qu'on est en train d'adorer, on est en train de lire la Bible, ils sont en train de marcher tout mollement, gentiment, ça ne leur dit absolument rien. Non. Il faut te réjouir de ton salut. Réjouis-toi de ton salut. Il n'y a plus rien d'important dans la vie en dehors du salut. Ce que vous pouvez voir et comparer avec le salut, dites-moi. Dites-moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais pourquoi ne pas se réjouir? Moi, ma préoccupation, je me pose la question, c'est quel Jésus beaucoup de chrétiens ont? Est-ce que c'est le Jésus de la Bible ou bien c'est Bar Jésus? Parce que si vous avez le Jésus de la Bible, du Nouveau Testament, celui qui est la parole de Dieu faite chair, pleine de grâce et de vérité, si vous avez ce Jésus-là, toutes vos peurs sont parties. Toutes vos craintes sont parties. Et si vous avez Bar Jésus, je ne sais pas, mais ce n'est pas moi qui vais dire ça. Mais je prie que ce soit le vrai Jésus. Alors, avant d'aller à la prière,
Je vous invite à lire avec moi. Toujours dans Colossiens, le chapitre 1. Toujours dans Colossiens, le chapitre 1. Le verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voyez? La joie du salut. Le salut est important. Dieu a délivré David de tous ses ennemis. Et David célébrait Dieu. Et ça, c'était l'ombre. Et nous, dans le Nouveau Testament, on est allé jusqu'à la racine. Celui qui agissait dans les hommes et qui dressait les hommes les uns contre les autres. On est allé l'arrêter, le diable. L'apôtre Paul dit qu'il a été dépouillé sur la croix. Et sur quoi il s'appuyait qui est le péché a été ôté par Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et nous sommes libres. Et nous devrons maintenant nous réjouir et célébrer Dieu et l'adorer pour nous avoir sauvés. C'est ce que David a dit au verset 10. Qui peut, comme toi, Éternel, délivrer le malheureux de celui qui le dépouille? C'est toi. Si tel est le cas, notre salut est fondé. Il n'y a pas de quoi avoir la mine triste du 1er au 31 décembre. Non, non, non. Il y a des chrétiens qui n'ont même pas une occasion même pour sourire un peu même. Quand vous les voyez tous les jours, eux, c'est comme s'ils se réveillent, ils ont eu des problèmes à quelqu'un. Tous les jours. Il y a d'autres, quand vous osez même prononcer un mot, ils surgissent comme, je ne veux pas prononcer le mot, mais comme un animal qui est enragé. Oui. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que nous nous réjouissons parce que nous sommes sauvés. Au lieu de nous attabler sur nos difficultés là, laissez ces fardeaux là et regardez le Seigneur. Moi, je vous le répète, j'ai dit ça plusieurs fois ici. Moi, la nuit, je dors tranquillement. Je dors tranquillement, je ne me fais pas de soucis. Je dors tranquillement, je n'ai rien à faire dedans. Ah oui. Ce qui me préoccupe, c'est de pouvoir lire la Bible et pouvoir vivre selon la parole de Dieu. C'est ce qui m'intéresse. Le reste là, moi je dors tranquillement. Je ne me fais pas de la peine inutile. Oui. Si je dis ça, certains vont s'opposer à moi, mais je sais que c'est la réalité. Vous savez, il y a d'autres qui vieillissent facilement à force de faire les soucis et de penser la nuit. Quand Jésus parle, il faut écouter. Quand il dit de ne pas s'inquiéter, il faut écouter. C'est un grand médecin, c'est un psychologue. Il sait pourquoi il dit ça. On va se tenir debout. On va d'abord dire merci à Dieu pour le salut et demander au groupe de louanges de venir, on va chanter encore. Le chant qu'on était en train de chanter là, gloire à l'agneau. Nous allons tous l'adorer. Je veux que tu oublies tes soucis là. Il faut les oublier. Dieu va intervenir en ta faveur. Certainement dans la louange même, Dieu va délivrer des gens. C'est ce que nous, vous savez, nous on croit certainement que non, à tout moment, il faut prier, il faut intercéder, il faut gêner, il faut faire des roulades devant Dieu. Oui, oui. Gloire. Et quand Dieu découvre que vous pensez que vous méritez ce que lui va vous donner là, il vous observe. Il vous observe. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Gloire. Chantons gloire. Chantons gloire. Gloire. L'agneau, car il est glorieux. Car il est glorieux.
souverain. Oui, l'agneau est souverain, mon frère. Oui, l'agneau est souverain. Que son sang coule ce matin au milieu du peuple de Dieu. Que le sang de l'agneau coule ce matin au milieu de nous. Alléluia. Oui, l'agneau est souverain. Il est le seul digne de recevoir toute la gloire. Il est le seul digne d'être adoré. Il est le seul digne d'être glorifié. Alléluia. Prions ensemble, prions ensemble. Pendant que le groupe continue de chanter, prions ensemble. Oui, tu vas adorer le Dieu d'Israël. Oui. Oui, adore-le pour le salut. Oui, célèbre-le pour le salut. Alléluia. 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 Je veux me réjouir pour le salut que tu m'as offert. Ce salut gratuit. Cette délivrance de la puissance des ténèbres. Tu m'as arraché des ténèbres. Tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils. Je suis à l'abri. Je suis dans un lieu sûr. Gloire à Dieu. 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 Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Dieu d'Israël. Gloire pour le salut. Alléluia. Alléluia. Gloire pour le salut. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.